Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Nous sommes lundi 14 juillet. Vous êtes avec Florent et on va faire un petit tour sur la charte du Bitcoin, savoir ce qui s'est passé ce week-end. Et on a fait un nouvel ATH. Voilà, c'est dit. Donc, le Bitcoin, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. On va de suite zoomer, d'accord. Alors, la chose, aujourd'hui, je vais commencer par la charte du CME. Le CME nous a fait un gap l'autre jour, là. C'était jeudi, le week-end du. Bizarre d'ailleurs ce gap. C'est une erreur ou quoi? Enfin bon, là on a un gros gap. Ici on a un mini gap là qu'on vient de créer donc ce week-end. Ah oui, c'est du 1 heure, pardon. Donc c'est ça, c'est le gap du week-end dernier. Ça c'est le gap de ce week-end. Bon, on voit clairement que maintenant le CME pump, elle continue son pump, hein. On est à 121 000 $. L'ATH qui devait être pris, c'était celui-là. Il a été éclaté assez rapidement, hein, avec une belle impulsion haussière. Il y a du momentum, hein, quand le veuille ou non. Les gens sont en train de shorter soi-disant. Bon, je vous avoue que c'est comme d'hab en fait. Quand ça part en bull run, quand ça part en. Alors, je n'aime pas dire bull run, mais quand ça part à la hausse, là, il y a peu de monde sur les marchés parce que c'est juillet-août. Enfin, on est encore en juillet. C'est l'été, quoi, je veux dire. Les datas sont, alors je dirais pas faussées, mais elles vont être un peu différentes à lire, je pense. Il ne faut pas chercher un retournement. Moi, pour vous dire, je cherche un retournement depuis la TH. J'ai eu des trades qui sont rentrés, des trades qui ne le sont pas. C'est des retournements sur le très court terme, mais même moi qui suis habitué à scalper et à prendre des trades très court terme, je me fais avoir sur ma prise de bénéfice. J'arrive à des R de 2 et je ne prends pas mon bénéfice en me disant on va quand même chercher les points d'intérêt et que dalle. Les points d'intérêt ne sont pas pris, ne sont pas touchés. Donc une fois de plus, il faut trader dans la tendance, mais dans la tendance de l'unité de temps que vous travaillez, voire l'unité de temps supérieure. Ok. Alors évidemment, là, tout le monde va dire la tendance elle est haussière dans toutes les unités. Ouais, ok, ça c'est pas compliqué. Mais là, si je me mettais en 5 minutes, ici on avait une jolie tendance baissière qui se dessinait. Voilà. Moi hier j'ai shorté ça, j'ai pas pris mon bénéfice ici, voilà. J'avais prévu de couper en bas de ce range du week-end là. J'ai vraiment shorté le haut, j'avais prévu de couper ce range ici là, et c'est reparti, voilà, l'accélération. Puis l'accélération c'est hier quoi, c'est les US qui accélèrent un dimanche. Alors c'est pas très bon signe sur un point de vue psychologie de marché, sur un point de vue logique. Du marché, hein. Ça veut bien dire que ce sont les retail qui ont fait monter le prix. Mais en fait, c'est un peu faux parce que les algos travaillent, surtout en crypto, hein, les algos travaillent aussi le week-end. Et voilà quoi. Donc, alors pourquoi on a regardé le CME? Parce qu'il y a des gaps à combler, qu'on devrait pouvoir aller combler, mais c'est pas dit qu'on le fasse. Ce week-end, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait donc ce range-là qui était tout à fait logique, hein, prise de stop. Prise de l'ATH. Dernier pump, là on a fait un pump jusqu'à 119 600 $. Ça c'était dimanche. Pardon, je me mélange un peu les pinceaux ce matin avec les unités de temps. Désolé. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire plutôt. C'était ce sommet qu'on avait fait le vendredi. Le week-end c'est ça donc, voilà. Désolé, j'étais en 5 minutes. Voilà. C'est le lundi, hein, c'est le matin, il est 8 heures. Donc ici on a fait, oui, donc c'est là que je suis entré, c'est là que je ne suis pas sorti, là que je me suis fait stopper. J'étais à BE heureusement. Et ici je suis rentré en short. Ouais, c'était tard hier soir. Ici je suis rentré en short dans cette mèche où j'ai pas pris de bénéfice ici parce qu'il était tard, je dormais. Et ce matin j'étais stoppé ici, assez bas. Je suis rentré là, je me suis fait stopper ici. Donc voilà, le momentum donc est clairement haussier. Je m'attendais donc à aller chercher ce gap qu'on n'est pas allé chercher et on n'a pas grand chose à dire aujourd'hui. Maintenant c'est un nouvel ATH et puis on va déplacer nos indications et puis on va suivre le cours, hein, tranquillement, et on va attendre de voir ce qui se passe, comment le cours réagit et ce qu'il y a à voir sur les datas. Voilà.
de l'imbalance qui est laissé pendant la hausse, tout à fait normal. Voilà, il y a du momentum haussier. Bon, mais il faut voir un peu ce qu'on aura cette semaine et à quoi s'attendre. Des liquidités, donc nous sommes allés chercher des liquidités hautes. De toute façon, clairement, hein, ce week-end, et j'en fais partie, hein, ici on avait des stops en attente. Tant qu'il y aura des stops, ben, on va aller les chercher en fait. Hein. C'est souvent comme ça. Je me souviens d'une année, alors je ne sais plus laquelle c'est, je ne suis pas très bon dans les dates. Je ne sais plus quand c'était, mais tout le monde parlait. Je crois que c'était quand on avait passé les 20 000 $. Je ne sais plus, mais on avait fait que monter, que monter, que monter. Je crois que c'était ici, là. Ça ne s'arrêtait pas de monter parce que ça prenait des stops, ça prenait des stops, ça prenait des stops, ça prenait des stops. Tout le monde shortait, tout le monde shortait, tout le monde shortait. Tout le monde disait on va revenir à 20 000, on va revenir à 20 000. Et c'était sans arrêt, bam, ça montait, ça montait, ça montait. Toutes les indications montraient que ça allait, que le prix devait se retourner, mais on faisait que choper des stops, choper des stops, choper des stops, choper des stops. Enfin, c'était. Et c'est le même scénario, une fois de plus. Et si on regarde les targets assez court terme, ben là, on a pris les 0,618, hein, donc à 120 000 $, 121. La prochaine target, c'est clairement 135 800. Voilà. Et là, je pense qu'on va y aller. Là, on est sur le chemin d'y aller. Quoi. On est mi-juillet. Je pense qu'on va pousser tout le mois de juillet. On va quand même voir un peu les indices qu'ils prévoient. Mais les indices se sont calmés. C'est normal, c'était le week-end. On va voir à l'ouverture US. Ça, c'est le contrat futur. Hein, donc, je les regarde quand même. C'est les contrats futurs sur les indices. Hein, sur le CME, ils sont ouverts. Hein. Vous voyez, CME et sa cote. Hein. Donc ils se sont clairement calmés, ils sont même en train de faire le NAS là, nous fait qu'on appelle une tendance baissière, on nous imprime une tendance baissière sur les 15 minutes, hein, donc pas s'exciter non plus, pour voir l'ouverture est ce qui se passera, comme d'hab. Et on surveille tout ça, ok. Donc je reviens sur la charte de BTC. En attendant, on a les alts qui pumpent un peu, hein, d'accord, évidemment. Hein. Et les retails, ils vont tous faire fortune sur les alts. La Bitcoin dominance continue à descendre. Ouais, 64, c'est toujours haut. Hein. Pour moi, c'est toujours très haut. Pour moi, c'est toujours très haut, mais maintenant, on est dans une référence qui est peut-être plus la même qu'avant. J'aurais cherché les 50%, enfin avant, un petit peu avant, 57, 55% pour maintenant avec les ETF et tout. On est certainement dans une référence des chiffres qui est différente. Donc ça, il faut le prendre aussi en considération. Le marché change, nos références doivent changer, on doit s'adapter avec tout ça, d'accord. Total 3, Total 3, voilà, on voit que les gens rentrent dans les alts. Hein. Ok. On voit que les gens rentrent bien dans les alts. Après, ça les fait pumper, hein, 4%, 5%, 4,5%, 6%, voilà, 5%, 13%. On a pas mal d'alts, on a toutes les alts qui pumpent en fait. Hein. Tout est vert, hein. Je crois que j'ai pas un rouge. Si, un rouge ici. Voilà, tout est vert. Hein. Ok, 8%. Voilà. Donc en gros là, si vous voulez faire des thunes aujourd'hui, hein, en ce moment, putain, XLM lui il arrête pas quoi. Encore 8% il prend. C'est incroyable ça. Incroyable. Ce coin, je croyais qu'il servait plus à rien. Et il a pris. Il a gentiment pris 126%, 127%, on est là. Oh là là. Ouais, un peu dégoûté. Un peu dégoûté parce que c'est un coin que j'ai tradé, que j'ai souvent tradé avant, il y a assez longtemps. Et je m'en suis désintéressé parce que j'aimais pas les fondamentaux de ce coin. Voilà. Et il faisait que descendre. Je m'en souviens plus quand c'est que j'ai tradé. 2024, ouais, c'était. Je pense que c'était pendant cette hausse là. Là, comme il avait pris ici, à 600%. Donc, si on refait du 600%, ben, on pourrait aller chercher une target à beaucoup. Ouais. Disons, on va faire du 300, la moitié.
Déjà à 300%, on arrive presque à $1 quoi. Ok, donc voilà, ça c'est le XLM, le XRP doit être pas mal aussi, voilà. Il y a le H-bar aussi qui pump énormément, voilà. Hein, les charts sont les mêmes, hein. Gros pump, on a fait décembre 2024, hein. On fait 1 an et demi de correction et on repart, hein. Voilà, ok. Moi je dis ça, je dis rien, hein. Il y a le ADA aussi qui pump beaucoup, il me semble. Ça non plus, ça non plus. Le ADA, le ADA nous a fait un joli pump aussi. Bon, il n'a pas la même, tout à fait la même, il n'a pas le même scénario, hein, parce que sinon il devrait être ici, ok, que ce qu'on vient de voir avant. Enfin voilà, bon ça c'était juste un petit coup d'œil sur les alts. Donc pour vous dire, hein, voilà, de toute façon ETH on est à 2,60% encore ce matin de prix. On a dépassé les 3000 $, là. Pour moi, la direction de TH est claire, hein. C'est minimum les 3000, minimum. Mais pour moi, c'est la TH, hein. Là, on va faire direction à TH. Je pense que, de toute façon, c'était à prévoir, hein. Les instituts se sont gavés de TH. Ça fait presque un an qu'ils n'arrêtent pas de se gaver de TH. Les options sont tradées sur ETH. Voilà, ça essaye de faire passer ETH en coin de merde à droite à gauche. Bon, même si c'est un coin, enfin, je n'en connais pas plus les fondamentaux que ça, c'est quand même la base de beaucoup de contrats. C'est le réseau le plus utilisé pour tous les smart contracts, ainsi de suite. Donc bon, on peut dire que c'est une merde ou pas, en tout cas, c'est l'un de ceux qui fonctionne le plus avec Sol. Mais c'est un coin qui avait été dur à prendre de la valeur. Mais les instituts l'ont acheté, les ETF de BlackRock se sont gentiment chargés dessus, doucement mais sûrement. Voilà, il y a quand même pas mal de monde qui est rentré dessus. Donc c'est évident que TH doit aller chercher un ATH au moins, pas forcément le péter, mais aller le chercher. Et évidemment, quand vous allez voir ETH arriver dans les 4000 $, tout le monde va vous parler d'un Ether à 10K. Okay. D'ailleurs, ouais, l'ATH n'est pas du tout à 4000. L'ATH il est beaucoup plus haut. Vous savez comment je suis ETH, vous voyez. Il est presque à 5000 balles. Je vais lui mettre une petite ligne. Bon, c'est un peu brouillon hein, ce matin, désolé, mais bon après, ça ne change pas trop de mes habitudes en fait. On gonfle ce truc, voilà à peu près, ok. Bon là ça me gonfle TradingView. Merci. Ok, désolé, comme je vous le disais, c'était un petit peu brouillon. Les liquidités, qu'est-ce qu'on a dit? On les a vues, on est allé chercher le duo. Il y a pas. Il y en a évidemment, il y en a de plus en plus qui se mettent sur le bas, en dessous du prix, parce qu'on fait que monter, donc vous voyez, ça charge, ça charge. Il faudra qu'on aille les chercher, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais voilà, là on a encore la liquidité qui s'est posée à 122 000 $. Pour moi, on ira la prendre. C'est une histoire de temps, ça va se faire dans la journée. Donc voilà, la liquidité, elle est là, elle nous attend bien sagement. Mais c'est pas forcé qu'on y aille de suite. Grosse ouverture de longue, pardon, hein, poussée ici, donc grosse poussée. Là, ici, on a une liquidation de short. Donc là, on a un beau short squeeze sur cette mèche-là. Ouais, ça, c'est des shorts qui ont été liquidés. Ouais, c'est bien ça. Hein. Des shorts qui ont été liquidés. Le CVD qui monte au niveau spot, donc ça a été acheté pendant le pump là, ça a été acheté donc il ressort aussi sur le spot. Donc voilà, c'est poussé sur les contrats, c'est poussé sur le spot. Voilà, ça suit. Hein, là, on est vraiment dans la config d'un bull run. Hein. Ici, on a des ordres à aller prendre de vente, donc ça vend quand même. Hein. Il y a des gens qui attendent le prix toujours à la baisse. Comme moi, comme tout le monde, ces ordres vont toujours progresser en montant tranquillement. Maintenant, là, on n'a pas beaucoup. Vous voyez, on a 126 bitcoins à passer, 111, à 124 000 $, on a 100 bitcoins. Bon, c'est pas énorme,
ce qu'il y a à vendre. Donc si jamais le momentum continue à être fort et à augmenter, le prix va pousser et va éclater tous ces ordres, hein. Là pour moi, comme je vous ai dit, maintenant la prochaine target, bah, c'est clairement d'aller chercher le 1 quoi, d'extraction de Fibo. Donc c'est les 135 000, 136 000 $. Ok. Voilà, rien de plus. Alors cette semaine, on a intéressant, on a le core CPI aux US, donc demain. Mercredi, on a le core PPI. Jeudi, on a un retail sale, core retail sale et un employment claim. Et vendredi, on a du FOMC. On a pas mal de choses cette semaine. Il pourrait y avoir de la volate, hein, donc faites attention quand même. Mais la volate peut devenir être haussière comme baissière, hein. Donc faites attention sur vos trades court terme. N'hésitez pas quand vous rentrez à ressortir très rapidement. Moi, c'est ce que j'ai hésité en ce moment. Je me dis, je vais essayer de faire un petit peu de perf parce que je ne trade pas beaucoup en ce moment. Donc je me suis dit, je me dis à chaque fois, je vais essayer de faire un petit peu de perf pour récupérer le temps dont je ne trade pas, et c'est pas bon, quoi. D'accord? Si je restais sur ma stratégie en prenant mes TP rapidement, dès que les R commencent à dépasser les 2, j'aurais clairement fait une jolie semaine, ce qui n'a pas été le cas. Je crois que je ne suis même pas positif, je crois, cette semaine. Donc voilà, donc ensuite tout ça, je referai une vidéo mercredi, puis venez sur le Discord si ça vous intéresse de suivre avec moi, et puis on en discute. Voilà, allez, bonne trade à tous, ciao ciao.